Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne La Modestie. Moi c'est Dina et je lance enfin ma première vidéo officielle sur YouTube et ça va être tout simplement un haul de parfums parce que franchement j'aime beaucoup les parfums. Toutes les personnes qui me connaissent peuvent en attester. S'il y a un compliment que j'aime vraiment sur cette terre, c'est lorsqu'on me dit que je sens bon. Donc j'ai décidé de faire un haul de parfums Zara. Pour la petite histoire, j'utilise les parfums Zara depuis 2015. Donc franchement, j'ai commencé à utiliser les parfums Zara avant que Instagram et TikTok ne découvrent les parfums Zara. Donc ça fait vraiment des années que je les utilise. Et honnêtement, il y a toujours des pépites, vraiment toujours des pépites. Donc là, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit haul de ce que j'utilise en ce moment et aussi de ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc on va commencer. Pour commencer, mon favori de tous les temps. Honnêtement, j'ai utilisé beaucoup de parfums de chez Zara. J'ai utilisé je pense que le premier que j'avais utilisé c'était le Nude Bouquet en 2015, il me semble. J'ai utilisé Orchid, Wonder Rose pendant des années. C'était vraiment, j'aimais beaucoup. Mais Wonder Rose, aujourd'hui j'ai 30 ans. Donc mes goûts ont vraiment changé et j'aime bien les parfums qui ont des odeurs plus profondes et plus saisissantes et tout. Et franchement, Golden Decade, c'est un truc de fou. C'est le dupe de Libre Intense de chez Yves Saint Laurent. Et vraiment, je pense que ça fait maintenant 1 an et demi, presque 2 ans que je l'utilise. Et je l'ai racheté encore et encore. Ce parfum, il est juste sublime. Pour les notes, il y a de la fleur d'oranger, de la lavande, je regarde du jasmin et de la mandarine. Franchement, Zara le décrit comme une eau de parfum envoûtante, chaude, élégante pour une femme qui émane un sentiment de liberté et exprime ses émotions sans limite. Franchement, c'est... Ouais, franchement, c'est quand on le sent, mais c'est ça. Ce parfum, à chaque fois que je l'ai porté, que ce soit à l'église, que ce soit au travail, que ce soit pour un événement, j'ai toujours eu des compliments. Donc vraiment, foncez. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, testez-le. Et si vous aimez l'ADN du livre de chez Yves Saint Laurent, foncez. Et il est vraiment mieux. Je sais que en ce moment en France, il y a tout ce qui est les parfums Shogun et tout, et certaines personnes ils font des dupes aussi. Donc certaines personnes achètent. Franchement, je vous assure, ça n'a rien à voir. Les parfums Zara, c'est une eau de parfum et je trouve vraiment que c'est au-dessus de même des parfums Shogun. Donc foncez-y. Au niveau prix, je pense qu'il est, je regarde le prix, il est à 28,69 €. Il a vraiment, pardon, qu'est-ce que je dis? Il est à 22,95 €, donc 23 euros. Il a définitivement augmenté en prix parce que quand il avait lancé, je pense qu'il était à 17 euros quand il l'avait lancé. Mais ça a tellement pris de l'ampleur que je comprends que Zara en a profité pour augmenter ses prix. Donc foncez, foncez, foncez. Celui-là, je l'ai acheté en septembre. Regardez, la bouteille, elle est décimée. Donc foncez-y, je l'aime trop ce parfum. Et ça va été comme hiver, vraiment, toute saison, je l'aime trop. Donc foncez-y. Donc Golden Decade, mon préféré de tous les temps. Ok, prochain parfum, c'est le Captivatingly Paris, qui fait partie de la gamme des parfums Jo Malone que Zara a. Ce parfum, j'ai attendu je pense 7 mois, 8 mois pour l'avoir. Et il sent super bon, donc ça a des notes de poire, de musc blanc et de rose. C'est le dupe du parfum Irrésistible de chez Givenchy. Franchement, pareil, le parfum irrésistible de chez Givenchy, c'est juste un parfum pour moi intemporel si on est une femme, et si on aime vraiment les notes, je dirais classiquement féminines, du musc blanc, de la rose, de la poire. Il y a une note légèrement vanillée aussi. Franchement, bon, comme vous pouvez le voir, je l'ai acheté en septembre. C'est le parfum que j'ai porté tout le mois de septembre, donc je l'ai fini. La seule raison pour laquelle je ne l'ai pas racheté, parce que je trouve que pour le printemps-été et la fin de l'été, c'est un parfum qui est parfait. Parce qu'il n'est pas très fort, il n'est pas très intense. Et moi, personnellement, pour l'automne et pour l'hiver, c'est-à-dire pour les saisons froides, je préfère vraiment comment dire, des parfums qui ont plus de corps, qui sont plus intenses. Donc je l'aime beaucoup, mais voilà, je ne vais pas le racheter pour l'instant. J'espère qu'ils vont continuer à le produire pour qu'au printemps je puisse le racheter. Mais pour l'instant, voilà, c'est ça que je garde la bouteille parce que je sais que je vais le racheter. Donc voilà, Captivating Paris. Je pense qu'il était à 25,95. Il est un peu plus cher et je pense que c'est du 70 millilitres. Oui, je pense que c'est du 75 millilitres. 75 millilitres et il est à 25,95 €. Il est un peu plus cher. Franchement, je trouve que c'est un super cadeau de Noël puisqu'on est en novembre et on commence déjà à penser aux cadeaux pour Noël. C'est un super cadeau de Noël pour votre maman, pour votre tati, votre tante. Il sent vraiment bon et je pense que c'est un parfum qui plairait
à la plupart des femmes. Franchement, c'est un parfum qui plaît, c'est vraiment un passe-partout. Donc pour le travail, si vous voulez quelque chose de féminin et de très basique, enfin, je dirais pas très basique, quelque chose de féminin et d'assez neutre pour le travail ou quoi, ou même pour un mariage, je trouve que ça passe. Et vraiment, voilà, il est magnifique aussi, n'hésitez pas, c'est vraiment un parfum que j'affectionne beaucoup. Mais c'est vrai qu'il est plus adéquat pour le printemps-été selon mon goût. Voilà, donc Captivate Me Paris. Donc le prochain parfum c'est For Him Red Edition. Donc ça c'est un parfum dans le rayon homme de chez Zara. Personnellement, je ne prête pas du tout attention au fait que un parfum soit pour les hommes ou un parfum pour les femmes. C'est vrai que les parfums pour les hommes ont tendance à être vraiment plus boisés ou quoi. Mais personnellement, j'aime les odeurs. J'aime vraiment les parfums. Donc, je suis plutôt du genre, je vais aller en magasin, je vais sentir. Et si quelque chose me plaît, ça me plaît. Peu importe si c'est un parfum masculin ou féminin. Si ça me plaît, ça me plaît. Dans ce parfum, je l'ai pris. Donc, premièrement, ça a des notes d'orange, ambre et vernil. Et juste pour la petite histoire, vraiment tous les parfums avec des notes d'orange, de fleurs d'oranger et tout ça, évidemment je vais aimer. Donc c'est pour ça que une des raisons pour laquelle je l'ai prise. Et la deuxième, ok, donc ce parfum à la base, la seconde raison pour laquelle je l'ai testé, c'est que il se dit que c'est un meilleur dupe parce que Zara a le Red Temptation qui est le dupe du Baccarat Rouge 540 de Francis, j'arrive jamais à prononcer, je pense que c'est Francis Kurkdjian. Et franchement, le Red Temptation, je l'ai utilisé pendant 3 saisons, oui. Je l'aime bien, mais voilà, je voulais tester autre chose. Et c'est vrai que, personnellement, vu que celui-là, c'est un parfum pour les hommes, il a vraiment un côté plus intense et plus smooth. Et j'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Et honnêtement, sur les saisons froides, je trouve qu'il est plus approprié et le Red Temptation, peut-être pour le printemps-été, il est mieux. Voilà. Donc, franchement, celui-là, il est top, évidemment. Bonne tenue et je l'utilise beaucoup aussi j'utilise beaucoup aussi en layering, donc j'utilise avec d'autres parfums. Je pense que c'est du 70 ou 75 ml aussi. Et je pense qu'il est à 25,95 également. Donc il est un peu plus cher, mais voilà. Je l'ai depuis septembre, je suis à la moitié à peu près. Je l'aime beaucoup. J'utilise beaucoup en layering, donc je vais utiliser comme ça. Les vernis dominent quand même un peu, donc je vais plutôt utiliser des parfums des notes plus féminines, de la rose ou de la vanille pour le mélanger. Et franchement, en layering, il est trop magnifique ce parfum, il est trop bon. Ok, donc ça c'était For Him Red Edition. Et parfait. Aussi, si je trouve que c'est aussi un bon cadeau de Noël pour un homme, mais ça serait pour quelqu'un qui est vraiment fan de parfum, parce que l'odeur, je trouve que l'odeur elle n'est pas courante, elle n'est pas commune, mais il sent vraiment bon, il est élégant, c'est un parfum vraiment élégant. Donc si vous avez un homme, votre père, votre frère ou voilà, quelqu'un de proche qui aime les parfums et qui est très élégant, je pense que ça serait un joli cadeau pour cette personne. Voilà, For Him Red Edition. Ok, celui-là, il sort tout frais. Celui-là, c'est Vanilla Vibration et ça fait partie en fait de la collection Vanille. Voilà, des vanilles de chez Zara. Donc de toute la collection, j'en ai choisi 2 parce que c'était des achats à l'aveugle un peu. Je les ai sentis en magasin, mais le problème de sentir les parfums en magasin, surtout chez Zara, déjà ils mettent leurs parfums sur le sillage des caisses, donc c'est très inconfortable. C'est très inconfortable pour être là et essayer de sentir, de discerner les notes. Donc moi, je vais rarement au magasin parce que je n'ai pas la patience. Et aller sentir je n'ai pas la patience. Donc ce que je fais, en général, pour les parfums Zara, il y a une youtubeuse qui s'appelle Coco Peps. Franchement, elle est géniale. Et j'ai des goûts très similaires au sien en termes de parfum. Donc lorsqu'il y a de nouvelles sorties Zara, en général je vais regarder ce qu'elle pense, si elle les a testées, et je me fie à peu près à ce qu'elle dit. Donc premièrement, je l'ai regardé elle, et j'avais regardé une autre youtubeuse avant, et il disait que c'était Vanilla Vibration qui était le mieux. Donc j'ai pris Vanilla Vibration, il sent vraiment bon. C'est une vanille, je dirais c'est une vanille très boisée.
Il sent vraiment bon. Il sent, mais ça fait vraiment, ça fait parfum du soir. Ce n'est pas un dupe parce que pour l'instant, enfin, il y a plusieurs théories qui circulent sur le net. Ils l'ont mis dupe de beaucoup de choses, mais honnêtement, je trouve que ça sent comme aucun parfum que j'ai senti pour l'instant. Ni les parfums de niche, ni les parfums enfin, euh, de créateurs et tout. Donc honnêtement, pour moi, c'est un parfum il sent vraiment bon. Moi, ce que je sens, donc on sent la vanille, on a vraiment une odeur un peu boisée. Et il y a une odeur aussi légèrement musquée quand ça sèche, d'accord, sur le dry down. On a une odeur un peu musquée. Donc pour moi, c'est un parfum qui est parfait pour le soir, si on veut le porter seul. Après, personnellement, j'aime les parfums intenses, donc je le porte dans la journée. Ce que je fais, c'est que je le mélange en général avec une note un peu plus gourmande ou une note plus florale. Donc ça, il sent bon. Il sent bon, il sent trop bon. Il est magnifique. Si vous aimez les parfums à la vanille un peu intense, voilà. Il y a aussi, je dirais, il y a aussi une odeur un peu fumée. Vous voyez, à cause de ça, certaines personnes l'ont comparé au Fireplace je pense, de Fireplace Maison Margiela, mais il sent pas comme ça, mais il y a vraiment cette odeur de fumée un peu au fond. Donc vraiment, bon, je l'ai acheté, ça c'est quelque chose que j'ai acheté fin octobre, il me semble, donc c'est pour ça que vous n'avez pas grand chose, hein. Je l'ai à peine entamé, mais il est tout neuf, c'est pour cela. J'ai oublié de le dire aussi, mais le Vanilla Vibration, pareil, il est à 22,95 €, donc 23, et c'est du 80 millilitres. Bon, il tient assez hein, selon comment on se parfume. Le prochain parfum, c'est Supreme Vanilla. Celui-là, je l'ai acheté justement sur les conseils de Coco Peps, en me basant sur le review de Coco Peps, parce que au début, toutes les influenceuses que j'avais regardées sur YouTube, elles disaient que ça avait une odeur bizarre, qu'elles n'aimaient pas trop, parce qu'il y avait une note d'encre, et que du coup, ils n'aimaient pas. Et du coup, j'ai voulu jouer la sécurité, donc je l'ai acheté en 36 millilitres. Et ça dit que c'est un parfum féminin et sophistiqué avec un accord d'encre, d'accord, de sucre poudré et de la vanille et des fèves de tonka et aussi du bois de cèdre. Honnêtement, lorsqu'on le sent tout de suite, vanille, enfin le mélange vanille tonka, tout de suite on le sent. Et le bois de cèdre, on le sent aussi un peu, mais quand ça sèche, quand le côté alcoolisé part, vraiment, je trouve que le bois de cèdre et le tonka, ils prennent le dessus et il est juste magnifique. Il est juste magnifique et je le porte avec un autre parfum de chez Zara que je vais vous présenter tout à l'heure. Et il est à 12,95 €. Honnêtement, si vous avez ce qui est vraiment bien chez Zara en ce moment, c'est que tous leurs parfums à 80 millilitres qui sont à 22,95 €, ils les ont réédités, ils les ont édités enfin, ils le font maintenant de manière un peu plus systématique comparé à avant, en 30 millilitres, et c'est super parce que ça permet de tester le parfum et de savoir si on veut vraiment l'acheter. Par exemple, celui-là, vu que je n'étais pas sûre de moi, je l'ai pris en 30 millilitres, mais c'est clair que dès que je vais le finir, je vais acheter la grosse bouteille parce que je l'aime trop ce parfum. Donc ça, c'était Supreme Vanilla, donc Vanille Suprême de chez Zara. C'est une eau de parfum également et ça a vraiment une bonne tenue. Ça tient 6 à 8 heures selon comment on le porte. Ok, le prochain parfum, c'est ma pépite de l'année. Vous savez, quand j'avais découvert Golden Decade, c'était ma pépite d'il y a 2 ans. Mais ce parfum, c'est ma pépite de l'année. Et encore, c'est un parfum de chez les gars, chez Zara, qui s'appelle, attendez que je retrouve bien le nom, Sand Desert at Sunset. C'est une eau de parfum. Je vous assure, quand je vous dis que ce parfum sent bon, ce parfum m'a rendue folle. Ça m'a rendue malade parce que déjà, il y a un gars que je suis pareil sur YouTube qui fait des reviews de parfums et il a parlé de ce parfum. Donc ça m'a interpellée. Et je me suis dit, mais je n'étais pas trop sûre parce que pareil, c'était un parfum à 22,95 €, donc et franchement les parfums je les collectionne. Et j'ai hésité et puis je ne sais plus qui, c'était une femme comme ça de manière très aléatoire et qui a fait un review dessus et j'étais là mais tiens, ce parfum revient. Donc ça a piqué mon intérêt et je suis allée, je l'ai acheté. Ah, meilleur achat. Attendez, je vais vous dire. Donc ce parfum a des notes d'encens, d'accord, d'orange amer, d'iris, de cannelle, de chocolat, de tonka et de cèdre. Ah, en fait déjà là, rien que vous sentez ici là, rien que vous sentez,
on sent le chocolat cannelle, on le sent. Et quand ça sèche, quand le côté alcoolisé part, parce que quand vous voyez, quand vous l'aspergez premièrement, voyons voir, quand vous l'aspergez premièrement, on a, comment dire, on a une petite odeur de rhum, mais c'est pas du vrai rhum, mais c'est parce que le chocolat mélangé avec la cannelle et l'odeur alcoolisée, ça donne l'impression de rhum. Mais ce parfum, les gens, quand je vous dis ce parfum, si vous aimez les parfums gourmands, les odeurs très gourmandes, des odeurs sucrées et boisées, ce parfum, oh, je ne sais, franchement, je l'ai reçu samedi dernier et je n'en revenais pas, je l'ai senti et je l'ai ressenti, je suis tombée à la renverse tellement ce parfum, il est excellent, il sent bon. Lorsqu'on le porte, on n'a pas l'impression que c'est un parfum de 23 € tellement il sent bon et tellement il est profond, les notes sont subtiles, c'est un parfum vraiment élégant. Je n'en reviens pas. Et je vous disais tout à l'heure que je mélangeais le Supreme Vanilla avec un certain parfum, les deux là. Les deux ensemble, je vous assure, vous sentez comme une gourmandise. Je l'ai porté ce matin pour aller au travail. Franchement, j'étais trop contente. Mon bureau était embaumé de l'odeur chocolatée avec de la vanille et de la cannelle. Ça sentait Noël vraiment dans mon bureau. J'ai kiffé ma life. Ça sentait Noël dans mon bureau. Honnêtement, ils sont trop bons. Ils sentent trop bon. Donc, c'est vraiment ma découverte de l'année. C'est une pépite. C'est un parfum pour moi unisexe. Il le présente comme un parfum masculin, mais je trouve que ça va aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Donc, c'est un parfum unisexe. Donc, si vous avez quelqu'un qui aime bien les parfums gourmands, un peu épicés et tout, cadeau parfait pour Noël. Quand je vous dis cadeau parfait pour Noël, cadeau parfait pour Noël. Je vais peut-être l'offrir à mon père, parce que mon père et moi, on a des goûts très similaires en parfum. Donc, oui, ce parfum, il sent trop bon. Il sent trop bon. Donc, c'était Sun Desert at Sunset. Et voilà, et voilà. Et c'était tout pour mon premier haul de parfum. Ce mois-ci, je vais faire un petit haul aussi de vêtements parce que je me suis un peu déchaînée ce mois-ci et j'ai acheté beaucoup de choses. Donc, je vais faire un review petit à petit et je vais essayer de travailler ma constante en termes de vidéos, pouvoir poster de manière régulière et que pour pouvoir aussi faire grandir et tout ma communauté tout simplement. Je vous dis à bientôt, soyez bénis, bisous.